Montréal, une ville qui attire chaque année des milliers d'étudiants et de professionnels grâce à ses universités prestigieuses, ses opportunités de carrière et sa qualité de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mathis. Et ça fait 4 ans que je vis à Montréal en tant qu'étudiant international. Je suis arrivé ici pour étudier à Polytechnique Montréal, qui se situe juste à côté de moi. Je suis étudiant en baccalauréat en génie industriel. Et oui, ça signifie que je suis passé par toutes les étapes d'immigration, pas une, mais 2 fois. Donc j'ai refait mon CAQ et mon permis d'études. Je sais que c'est des étapes d'immigration qui sont vraiment très longues et pénibles, souvent très prises de tête également. Mais si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, c'est une expérience qui en vaut la peine. Que vous soyez futur expatrié, juste curieux de Montréal ou même un nouvel arrivant qui arrive prochainement à Montréal, je vous donne mon ressenti après avoir vécu 4 ans dans cette ville. Voici Polytechnique Montréal qui se trouve juste derrière moi. Ici, c'est le pavillon La Sonde et Polytechnique possède 2 pavillons. Donc comment moi je suis arrivé ici? J'ai fait ma demande d'admission à Polytechnique. J'ai déposé mon dossier en ligne avec tous mes documents et j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer à Paris. Donc à partir de là, j'ai fait l'entretien et m'ont admis directement à Polytechnique Montréal. Et c'est à partir de janvier que j'ai commencé toutes mes démarches d'immigration jusqu'à me retrouver ici. Donc actuellement, je suis à ma dernière session du baccalauréat en génie industriel. Ça veut dire que dans 4 mois, je gradue. Et donc je vais sortir une vidéo prochainement qui expliquera qu'est-ce que je vais faire après mes études. Donc si tu veux rien rater de cette vidéo, abonne-toi maintenant à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des vidéos sur Montréal. Et je pense que beaucoup d'entre vous s'est posé cette question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Montréal? Le Canada a une province qui s'appelle le Québec et qui est francophone. Et Montréal est au Québec. Donc c'est parfait de pouvoir étudier sur le continent nord-américain tout en conservant le français. Surtout que Montréal a des universités et des écoles qui sont reconnues dans le monde entier, comme par exemple McGill ou Polytechnique Montréal. Et comment moi j'ai eu l'idée de venir au Canada et m'inscrire à Polytechnique Montréal? Tout simplement, c'est lorsque je suis venu à Montréal pendant mes vacances, j'ai visité Polytechnique Montréal et je suis tombé amoureux de cette ville et de cette université et je me suis dit c'est là que j'ai envie d'étudier. Et donc comme je vous ai raconté, j'ai fait les démarches, les processus et je suis arrivé ici. Je sais à quel point ça peut être difficile de déménager dans un autre pays et de s'adapter à une nouvelle culture. Moi-même, je l'ai fait en passant de la France au Canada. C'est pour ça que je vais vous donner mon ressenti et mes premières impressions lorsque je suis arrivé à Montréal. Mais pour ça, on va rentrer dans Polytechnique parce que je commence à avoir pas mal froid. Ok, donc je suis arrivé à Polytechnique Montréal. On va se poser juste ici. Et effectivement, c'est beaucoup plus agréable, il fait bien meilleur ici. Et donc maintenant, je vais vous donner mon ressenti lorsque je suis arrivé à Montréal. Donc sachez que je suis un cas un peu exceptionnel parce que je suis arrivé pendant la pandémie en janvier 2021. Donc à ce moment-là, il y avait encore le Covid, ce qui signifie que les cours à Polytechnique étaient en ligne et il y avait un couvre-feu. Donc il y a clairement un gros décalage avec l'expérience québécoise que vous pouvez vivre si vous arrivez maintenant en 2025. Mais je peux quand même vous donner quelques ressentis sur mon expérience. Tout d'abord, les Québécois sont très gentils et très chaleureux. C'est quelque chose qui m'avait surpris au début, surtout avec cette proximité. Il y a beaucoup de tutoiement. Par exemple, lorsque tu arrives dans une boulangerie, on va te demander « Salut, comment tu vas ?» C'est quelque chose qui est un peu déroutant au début, mais on s'habitue facilement, puis finalement, on rentre dans cette culture. Puisqu'on est à Polytechnique, je vais vous parler de mes cours. Sachez qu'au début, j'avais quand même pas mal de difficultés à comprendre mes professeurs, que ce soit par rapport à l'accent ou aux expressions. Je passais mon temps à me retourner à côté de mes collègues puis leur demander « Excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vient de dire le prof? Qu'est-ce que ça signifie ?» Parce que je ne comprenais absolument pas les expressions et en plus avec l'accent c'était vraiment compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, on s'habitue très rapidement à tout ça et aujourd'hui je n'ai plus aucune difficulté à comprendre ce que me disent mes professeurs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la visite de Polytechnique Montréal, mais cette vidéo date un peu. Donc si vous avez envie d'avoir une vidéo plus détaillée où je vous montre en détail les salles, les bâtiments de Polytechnique Montréal, dites-le moi en commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous ont commenté sur mes vidéos. Est-ce que je peux parler du génie minier, du génie mécanique, du génie logiciel? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, je travaille actuellement sur ces vidéos, mais ça prend beaucoup de temps. Donc si tu ne veux rien rater sur la sortie de ces vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je peux vous dire qu'après ces 4 ans à Montréal, il y a énormément de points positifs que je vais partager avec vous. Mais avant ça, on va changer de décor parce que c'est le moment de vous faire découvrir différents lieux de Montréal. Je
suis de retour et j'en profite pour vous faire visiter les différents quartiers de Montréal. Donc là, j'avance tranquillement vers un parc et c'est le parfait moment pour vous expliquer les points positifs à Montréal. Et donc tout d'abord, les transports en commun, ce qui est pour moi le plus pratique parce que c'est ce qui m'a permis de me rendre jusqu'ici. Donc à Montréal, il y a principalement deux types de transports, le métro et le bus. Le métro, c'est ce qui va être le plus pratique parce qu'il est en souterrain et vous pouvez attendre au chaud. En hiver, le bus c'est très contraignant parce que quand on devait attendre dehors que le bus arrive, on commence à avoir très froid, surtout avec les températures hivernales au Québec, et on gèle très rapidement. Donc le bus en hiver, plutôt oublié. Par contre, en été, il n'y a aucun problème. Surtout qu'en été, il est également possible de prendre les vélos parce qu'il y a énormément de pistes cyclables et sinon on peut simplement marcher. Moi, j'adore me promener dans les différents quartiers de Montréal. Concernant le métro, il y a 4 principales lignes qui vous permettent d'accéder à peu près partout à Montréal. Si vous voulez en savoir plus sur les transports à Montréal, j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre juste en haut qui vous explique l'entièreté des transports en commun et comment faire votre carte opus pour se déplacer avec les transports. Personnellement, moi, marcher, c'est ce que je préfère le plus et surtout en été parce qu'il y a certaines rues qui sont fermées aux voitures et donc entièrement piétonnes. Donc c'est beaucoup plus agréable, surtout avec les terrasses. Le deuxième aspect très positif pour moi à Montréal, c'est sa qualité de vie. Certes, le coût de la vie à Montréal est très élevé, surtout depuis ces dernières années à cause de l'augmentation de prix due à l'inflation. Mais comparé à d'autres grandes villes au Canada, comme par exemple Toronto ou Vancouver, le coût de la vie à Montréal n'est pas si élevé. Mais si vous voulez en savoir plus sur mon budget complet pour vivre à Montréal, je vais vous mettre ma vidéo juste en haut qui vous explique mon budget complet pour 2024. Je vous ferai une vidéo pour l'année 2025 un peu plus tard. Donc si tu veux pas la louper, abonne-toi maintenant à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de ces prochaines vidéos super importantes. Ce que j'aime également beaucoup à Montréal, c'est qu'il y a cette alternance entre la ville et la nature. Donc par exemple, si tu vas au centre-ville de Montréal, tu vas voir des gros buildings un peu à la New York. Mais dès que tu te déplaces un peu ailleurs, il y a des grands parcs comme celui-là où tu peux juste te promener et profiter de la nature. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Surtout que l'été, vu qu'il y a de grands espaces, on peut faire des pique-niques, jouer au frisbee, c'est un super moyen de se rencontrer avec ses amis. Donc ça, c'est un point positif à Montréal. Et en plus, c'est une ville qui est assez sécuritaire. Personnellement, je me suis jamais senti en danger à Montréal. Même lorsque je prends les transports en commun tard le soir pour rentrer chez moi, je n'ai aucun problème. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc soyez quand même prudents. Mais sachez qu'à Montréal, c'est sécuritaire. Montréal est très riche culturellement. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de personnes de l'étranger qui viennent s'expatrier à Montréal et on obtient cette diversité de culture. En plus, Montréal a énormément de restaurants. Et personnellement, j'en ai quand même testé beaucoup parce que j'adore la nourriture. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai la review des meilleurs restaurants de mon point de vue à Montréal. Et ne vous inquiétez pas, il y en a vraiment pour tous les budgets. À cause du froid et des températures glaciales, on a tendance à penser que l'hiver à Montréal, c'est mort. Mais c'est pas vrai, il y a des événements qui se tiennent, comme par exemple l'Igloo Fest. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, ça vaut le détour. Mais là où c'est le plus riche, ça reste l'été, avec énormément de festivals et d'événements, comme par exemple Juste pour rire, qui vous permet de passer des super moments à rigoler. En plus, comme Montréal se situe au Québec, qui est la partie francophone du Canada, on retrouve un peu ce côté européen et Amérique du Nord, donc c'est sympa d'avoir ce mélange dans une même ville. Comme je disais un peu plus tôt, Montréal est au Québec, donc la langue c'est le français. Mais vu que c'est une ville internationale, l'anglais est également présent. Donc c'est une ville où vous pouvez parler les deux langues sans aucun problème. Et ça se ressent énormément lorsqu'on va dans les boutiques, les magasins, c'est toujours « hi »,« bonjour ». Les deux versions sont possibles. Et donc si vous voulez apprendre le français ou l'anglais, vous pouvez choisir des quartiers. Donc par exemple, si vous allez sur le plateau, qui est aussi appelé la Petite France, ça va parler majoritairement français. Si vous allez dans Monkland, ce sera un quartier anglais. Et donc la plupart des gens vont parler uniquement anglais là-bas. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez choisir des quartiers qui vous conviennent. Le quatrième aspect très positif, c'est les opportunités. Que ce soit au niveau de carrière et d'éducation. Je vais vous en dire un peu plus. En effet, Montréal possède des universités qui sont reconnues dans le monde entier. Vous avez comme par exemple McGill, qui est une université anglophone qui est très réputée au Canada et même dans le monde entier. Et vous avez également Polytechnique Montréal, qui est une école d'ingénieurs en français. Donc si vous venez étudier au Canada, vous aurez des diplômes qui sont reconnus dans le monde entier et obtenir une très bonne éducation. Mais c'est également le cas au niveau professionnel. Il y a des secteurs d'activité qui sont en très forte demande, donc si vous postulez dans ces secteurs, vous avez de très fortes chances d'être pris. Mais au-delà de ces secteurs spécifiques, vous pouvez quand même postuler à Montréal et ce n'est pas si compliqué
compliqué de trouver un job. Certes, ces dernières années, c'était un peu plus compliqué, mais là, le marché s'améliore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo juste au-dessus qui vous explique comment faire un CV aux normes canadiennes et comment j'ai réussi à décrocher mon stage très rapidement. Je vous mets la vidéo juste au-dessus. Si vous venez ici pour travailler, les opportunités de carrière sont vraiment très bonnes. Ici, les gens vont fonctionner sur la reconnaissance. Donc ça veut dire si vous faites bien votre travail et vous avez les compétences, vous pouvez rapidement évoluer et obtenir plus de responsabilités et donc augmenter votre salaire. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant si vous n'avez pas forcément des diplômes très élevés au début. Ici, on fonctionne avec la qualité de votre travail. Le cinquième point positif à Montréal, c'est qu'on a la distinction avec toutes les saisons. Donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est surtout l'été et l'hiver qui vont être très marqués. Donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi, la quantité de neige qu'il y a. Et on n'est qu'en février. Donc il va continuer de neiger tranquillement pendant tout l'hiver. Et ça va fluctuer, il y a plus ou moins de neige en fonction des jours. Mais c'est juste incroyable de voir autant de neige. Moi personnellement, je trouve ça super beau et j'adore. Donc il y en a qui vont pas trop aimer à cause des températures un peu extrêmes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas là toute l'année, ça dépend des moments. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait -10, ce qui est quand même assez doux comparé à d'autres jours. Je sais que -10 pour certains, ça fait peur, mais ne vous inquiétez pas, on est bien équipé avec tous les vêtements d'hiver et on ne ressent vraiment pas trop le froid. Moi, personnellement, je suis dehors pour fumer depuis un petit moment et je n'ai aucun problème. Surtout à l'hiver, l'aspect très positif, c'est que vu qu'il gèle, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire à l'extérieur. Comme par exemple, là, juste à côté de moi, il y a des gens qui jouent au hockey et qui font du patin sur une patinoire naturelle. Je vous ai cité énormément de points positifs sur la vie à Montréal, mais la vie ici n'est pas parfaite, loin de là. Et je vais vous citer quelques points négatifs. Le premier point négatif, c'est l'hiver québécois. On est en plein dedans. Les températures peuvent descendre jusqu'à -30, -40 degrés Celsius, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas tout l'hiver qui est comme ça, c'est quelques pics durant l'année. Et ça dépend des hivers, ce n'est pas toujours présent. Mais en moyenne, on peut avoir entre -20 et -25 degrés Celsius. Donc c'est des températures qui sont quand même assez froides, il faut s'habituer. Et si on n'est pas prêt et qu'on ne supporte pas le froid, ça peut être vraiment difficile. Surtout que quand vous arrivez ici, il faut prévoir un budget pour l'hiver. Je vais vous mettre ma vidéo juste ici, qui vous donne en détail mon budget pour acheter des vêtements d'hiver. Ensuite, le deuxième point négatif, qui est probablement le plus gros point négatif à Montréal actuellement, c'est la crise du logement. Comme vous le savez, il y a très peu de logements à Montréal et avec l'inflation, les prix ont juste explosé. Donc c'est vraiment difficile de trouver des logements qui sont pas en super état et qui sont vraiment très chers. Donc ça devient difficile de se loger à Montréal. Donc la solution, c'est d'aller sur la rive nord ou la rive sud. Vous payez des loyers moins chers, mais vous êtes plus loin. Mais le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de transport en commun pour vous amener à Montréal. Actuellement, il y a le REM qui passe de la rive sud de Brossard jusqu'à Montréal. Et donc le plus simple, c'est d'avoir une voiture. Mais ça fait des frais en plus. Donc finalement, vous économisez sur le logement, mais vous avez des frais de voiture. Donc c'est à vous de voir. Si vous arrivez prochainement à Montréal ou vous êtes déjà à Montréal et vous cherchez à déménager, j'ai fait plusieurs vidéos sur les logements à Montréal avec des experts en immobilier. Les liens sont en description et juste au-dessus. Vous pouvez aller voir ces vidéos et contacter les courtiers immobiliers si vous avez besoin d'aide. La prestation est gratuite. Donc allez les contacter si vous avez besoin d'aide. On continue avec le troisième point qui est assez négatif pour moi. C'est les transports en commun. Je sais que j'ai mis ça dans les côtés positifs, mais écoutez. Ici, ce qui se passe, c'est que Montréal a très peu de stations. Ce qui fait que quand vous voulez vous déplacer sur le cœur de Montréal, il n'y a pas trop de difficultés. Mais dès que vous voulez aller plus loin, c'est déjà très contraignant. Actuellement, ils sont en train de prolonger la ligne bleue pour aller à l'est de Montréal. Donc tous ceux qui habitent dans ce coin-là pourront accéder au métro. Sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de stations pour accéder à la rive nord ou la rive sud. La ligne orange, il y a 3 stations ou 4 stations, je ne me souviens plus, sur la rive nord pour aller à Laval. Et du côté de la rive sud, il y a le REM qui va actuellement jusqu'à Brossard. Le REM est en expansion, donc ils vont continuer à rajouter des stations dans Montréal pour aller au nord et à l'ouest. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas desservi. Donc si vous arrivez maintenant, il faudra probablement une voiture si vous habitez loin du centre-ville de Montréal. En plus, ça arrive de temps en temps, je ne vais pas dire trop souvent, mais ça arrive de temps en temps que le métro soit en panne. Par exemple, hier soir, j'ai reçu un message en me disant que les 4 lignes de métro étaient en panne. Il était à peu près 21 h. Donc là, ça devient vraiment un enfer de pouvoir rentrer chez vous. Donc vous devez attendre le bus dehors dans le froid pour pouvoir rentrer. Il faut aussi savoir que les abonnements de la STM coûtent très cher. En tant qu'étudiant, on s'en sort quand même pas mal, avec 60 $ par mois pour le mensuel illimité.
Donc c'est quand même un tarif qui est assez abordable pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble du réseau au sein de Montréal. Mais si vous êtes en tarif normal, c'est 100 $ par mois. Et là, je trouve que c'est quand même excessif au vu de la prestation de la XTM pour pouvoir se déplacer mensuellement dans uniquement la zone de Montréal. Le quatrième aspect négatif, comme je le disais encore un peu plus tôt, Montréal se situe au Québec, qui est une province qui est française. Mais à Montréal, comme c'est une ville internationale, les gens parlent français et anglais. Donc si vous parlez uniquement l'une des deux langues, ça peut être contraignant. Surtout qu'en plus, au Québec, on prône principalement le français maintenant. Et en plus, si vous maîtrisez seulement l'une des deux, vous avez un désavantage par rapport à toutes les personnes qui sont bilingues. Et donc ça devient beaucoup plus difficile de trouver un job. Parce qu'il y a énormément de concurrence. Et vu que les gens parlent deux langues, vous êtes désavantagé. Donc je dis pas que c'est impossible de trouver un job lorsque vous parlez uniquement français ou anglais. Je dis juste que c'est plus difficile. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés pour venir à Montréal prochainement. Et donc je vais vous donner mes conseils pour les futurs expatriés. Donc tout d'abord, il est important de bien se renseigner sur le marché du travail. Il y a plusieurs secteurs qui sont bouchés et le gouvernement n'accepte plus des étrangers pour ces postes-là. Donc allez voir sur le site du gouvernement pour vérifier que vous êtes éligible avant de venir, sinon vous ne trouverez pas de travail. En plus, l'immigration change très régulièrement. Donc il y a des nouveaux papiers qui arrivent, des nouvelles procédures qui sont en place. Donc vous pouvez aller voir mes vidéos, je sais que celle sur le CAQ n'est plus à jour. Le paiement ne se fait plus directement dans la demande de CAQ en ligne, mais sur la plateforme Arima. Donc regardez sur le site officiel du gouvernement du Canada pour voir quels sont les changements. Surtout que le gouvernement a drastiquement réduit ses quotas pour l'immigration en 2025. Donc il y en a beaucoup qui risquent de prendre des refus. Je sais que les démarches d'immigration sont très fatigantes à faire et vous voulez plus en entendre parler. Mais lorsque vous arrivez à Montréal, il y a encore des démarches à faire. Ouais, je sais, c'est assez fastidieux, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo récemment, je vais vous mettre le lien juste en haut, qui vous explique les 5 démarches obligatoires à faire en arrivant à Montréal. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais elle risque d'être assez longue, donc c'est le moment de faire ma conclusion. Donc est-ce que je suis quand même satisfait de Montréal après mes 4 ans ? Absolument, Montréal c'est une ville que j'adore et je compte rester encore cette année. L'année 2025, je la passerai à Montréal. Donc si vous venez ici prochainement, peut-être que vous allez pouvoir me rencontrer soit à Polytechnique, soit dans les rues de Montréal. N'hésitez pas à venir me voir, ça fait toujours plaisir de rencontrer les abonnés. Donc pour tous ceux qui arrivent à Montréal prochainement, vous allez vivre une aventure exceptionnelle, que ce soit professionnellement pour le travail ou les études, vous allez adorer votre vie. Moi personnellement, je l'ai adoré, puis j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Surtout que j'ai énormément de projets qui se terminent. Par exemple, je gradue de Polytechnique Montréal dans 4 mois et je vais vous expliquer en détail c'est quoi mes projets après mon bac. Donc abonne-toi pour ne rien rater de cette vidéo qui va être super intéressante et qui va aider plusieurs d'entre vous. Mais en attendant, si tu veux savoir plus sur la vie à Montréal, je vais te lister ma vidéo juste ici.